Alors ça s'appelle quand la majorité devient une arme. Le populisme comme corrosion lente de la démocratie. Ce qui rend la démocratie précieuse, ce n'est pas seulement le fait que la majorité décide, c'est que cette majorité, aussi relative soit-elle, ne peut et ne devrait jamais avoir tous les droits sur la minorité. La démocratie n'est pas la loi du plus grand nombre, mais un équilibre fragile entre la volonté collective et les droits individuels. Quand on oublie cela, on entre dans autre chose, une dérive populiste où la majorité devient un prétexte, un outil de domination, un masque pour faire passer l'inacceptable, en parlant du 69% du sondage. Le populisme commence souvent par une flatterie. Le peuple a toujours raison. Mais quel peuple? Et surtout, quelle définition du peuple choisit-on d'utiliser? C'est là que la manipulation commence. On crée une majorité artificielle, émotionnelle, identitaire, on gomme ses contradictions internes, on fait croire qu'elle est unanime, légitime, évidente. Puis, on l'utilise pour imposer des mesures qui grignotent lentement ce que la démocratie avait de plus noble, la protection des plus faibles face aux impulsions des plus forts. Ce processus est lent, discret, légal. Il n'y a pas de coup d'État, pas de suspension des institutions, pas de bottes dans la rue, juste des lois votées, des discours martelés, des petites exclusions acceptées, un voile, une école, un droit, un logement. Et à chaque fois, on dit que ce n'est pas si grave, que c'est la volonté populaire, que c'est démocratique. Mais ce n'est pas la démocratie, c'est l'usage stratégique de la majorité comme une arme d'exclusion, une majorité toujours redéfinie selon les besoins, ethnie, religion, langue, origine sociale, orientation sexuelle, statut migratoire. Il suffit de changer le curseur et chacun peut devenir minoritaire et donc vulnérable, ce qui est dangereux car aucune majorité n'est absolue ni stable. Chacun peut passer, selon les contextes, du camp des décideurs à celui des décidés. Le noir non musulman, qui veut exclure les musulmans aujourd'hui, pourrait voir demain sa propre couleur de peau devenir le nouveau critère d'exclusion. C'est pour cela que les droits fondamentaux ne deviennent jamais ne, ne doivent, pardon, c'est pour ça que les droits fondamentaux ne doivent jamais être soumis au vote. Parce que la démocratie, ce n'est pas la loi du nombre, c'est le cadre qui empêche le nombre de devenir une tyrannie. C'est l'architecture qui garantit à chacun, majorité ou minorité, sa dignité, sa sécurité, sa place. Et lorsqu'on commence à éroder ces fondations au nom du peuple, au nom de la majorité, on ne fait que trahir la démocratie. On la transforme lentement en autre chose. En un système où les droits ne sont plus garantis mais négociables, où la liberté dépend du bon vouloir des foules. Et ce jour-là, ce ne sera plus une démocratie, même si elle continue à se nommer ainsi.